Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, lundi 5 février 2024, cet épisode, le numéro 2326, s'intitule La Sorbonne avec Félicia. J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Vous pouvez vous abonner pour recevoir le texte du podcast, le transcript, sur onethinginafrenchday.com. Le transcript est à 3 € par mois ou à 5,90 € par mois en fonction de la version que vous choisissez, avec ou sans notes ou photos. Toutes les informations pour découvrir tous les avantages de recevoir le texte exact tel que je l'ai écrit sont sur le site du podcast onethinginafrenchday.com. La Sorbonne avec Félicia. Samedi matin, j'ai accompagné Félicia aux journées portes ouvertes, les JPO, de l'Université de la Sorbonne sur le campus de Malesherbes dans le 17e. On commence à s'intéresser à ce qu'elle fera après le bac. Vous savez qu'elle a actuellement 3 spécialités et en fonction des 2 qu'elle gardera l'année prochaine, les possibilités d'études sont différentes. Le campus de la Sorbonne est vraiment à la sortie du métro et tout le monde semblait se rendre au même endroit. Tout était organisé pour nous accueillir et nous diriger. Des étudiants avec un gilet jaune nous ont tout expliqué. Il y avait des conférences organisées tout au long de la journée, mais nous pouvions aussi nous rendre dans des salles pour rencontrer des professeurs ou des étudiants dans les matières qui nous intéressaient. Nous avons décidé d'assister tout d'abord à la conférence de lancement des JPO dans le grand amphithéâtre. La salle était bien remplie quand la conférence a commencé à 10h30. C'est le numéro 2 de l'université, dont j'ai oublié le titre, puis il nous a passé celui que la doyenne avait enregistré en vidéo devant un très beau tableau aux couleurs vives. C'était une femme de lettres à n'en pas douter. Elle avait un discours très élaboré. Je n'ai pas été la seule à remarquer le mot « ductilité ». « Ductilité » a dit une dame devant nous. Depuis, j'ai cherché la signification de ce mot. Je crois que je la connaissais parce que c'est un terme scientifique. Comme a dit la professeure de littérature italienne que nous avons rencontrée plus tard à la conférence sur les études italiennes, le cerveau est un muscle qui se travaille, surtout dans les langues. C'est donc valable aussi pour sa propre langue. Nous avons assisté à une 3e conférence sur les études de lettres, mais avant cela, nous avons fait un tour à la magnifique bibliothèque du campus. Oui, en dehors d'aujourd'hui, il faut être étudiant pour y accéder, m'a dit la bibliothécaire. Félicia et moi y serions bien retournés. En rentrant à la maison, Félicia a remarqué une publicité dans le métro. La phrase suivante était écrite en lettres blanches sur fond noir. « C'est toi qui décides ». Bizarre cette pub, a dit Félicia. En plus, il y a une faute. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve dès mercredi pour un nouvel épisode du podcast. À bientôt, au revoir. In a French